Face, 81 ans, a versé des larmes de joie lorsque son voisin, un petit garçon, lui a rendu visite à la maison de retraite. Elle était aux anges, et ne se doutait pas de la surprise qui l'attendait le lendemain. La véritable amitié ne tient pas compte de l'âge. On a l'habitude d'entendre des gens dire que les amis ne sont pas forcément pareils. Ils peuvent avoir des origines différentes ou être de deux générations bien distinctes. Ce qui est le cas de Johnny, 8 ans, et de Face, 81 ans. C'étaient des voisins qui ne commençaient jamais leur journée sans se saluer avec des bisous volant de fenêtre en fenêtre ou se partager la tarte aux patates douces préparée par Face. Alors que tout allait bien, Johnny a eu très mal le jour où la maison de sa grand-mère préférée a été fermée à clé et elle a soudainement disparu. « Maman, où est Mamie Face ? Depuis le matin, elle n'est pas encore sortie de chez elle ?» demanda-t-il à sa mère, Céline. Johnny n'arrêtait pas de regarder la maison de Face à travers sa fenêtre. Il espérait qu'elle était simplement en train de jouer à cache-cache avec lui. Il attendait impatiemment qu'elle ouvre la fenêtre de sa chambre afin de le surprendre. « Elle ne m'a pas apporté ma tarte aux patates douces, maman. Où est-elle ? C'est l'heure à laquelle nous regardons nos dessins animés ensemble. Pourquoi n'est-elle pas encore sortie ?» Céline savait où se trouvait Face, mais elle ne pouvait le dire à son fils, car elle savait que cela lui ferait terriblement mal. « Pourquoi ne me réponds-tu pas ? Je veux voir Mamie Face. S'il te plaît, emmène-moi la voir. Pourquoi sa maison est-elle fermée ?» Prenant son courage à deux mains et dans la mesure où Johnny commençait à s'agiter de plus en plus, Céline lui révéla la vérité. « Mon chéri, Mamie Face n'habite plus là-bas. Elle ne rentrera pas non plus, » dit-elle en voyant la déception dans les yeux de Johnny. « Comment ça, elle n'habite plus là-bas ? Où est-elle partie ? Pourquoi ne vient-elle pas ici ? Je promets de ne pas me disputer avec elle au sujet de la télécommande de la télé. » Céline ne savait pas comment expliquer la vérité à son fils sans le blesser, mais elle n'avait d'autre choix que de lui révéler la triste vérité. « Fiston, grand-mère Face ne reviendra jamais. Elle est partie vivre dans une maison d'autres personnes âgées. Comme elle n'a personne pour s'occuper d'elle ici, elle a été envoyée là-bas. » Les yeux de Johnny se sont remplis de larmes. Quoi ? Mamie Face ne reviendra plus jamais ici ? Et qui a dit qu'elle n'avait personne pour s'occuper d'elle ? Pourquoi ne pouvons-nous pas le faire ? Il ne put retenir ses larmes et piqua une grosse colère. Il décida alors de rendre visite à Face. Cet après-midi-là, Face était assise près de la fenêtre de sa chambre, regardant la lumière du jour à l'extérieur. Soudain, la porte s'ouvrit en grinçant et elle vit la silhouette d'un petit garçon avec une femme sur le pas de la porte. « Qui est là ? » demanda-t-elle avec une voix faible qui résonnait dans la chambre presque vide. Face mit sa paume au-dessus de ses yeux pour voir à travers la lumière. Juste à ce moment-là, Johnny et Céline se sont approchés d'elle avec une boîte de tarte aux patates douces. « Johnny ? Céline ? Oh, je suis tellement contente de vous voir. Qu'est-ce ce qui vous amène ici ? » cria Face en se jetant dans les bras du petit garçon. Ils sont restés sans voix pendant quelques minutes, accrochés aux bras l'un de l'autre tout en versant des larmes de joie et de douleur. « Mamie, pourquoi es-tu partie en me laissant seule ? Et pourquoi maman dit que tu n'as personne pour s'occuper de toi ?» Face ne savait pas comment répondre aux questions de Johnny.
Elle sourit, essuya ses larmes et le fit asseoir sur ses genoux. Mon chéri, je suis désormais très vieille et je ne peux plus vivre seule. Donc, je dois rester ici avec des gens qui ont mon âge. Et pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant de venir ici? Chérie, je ne te l'ai pas dit parce que je savais que cela te blesserait, et je ne voulais pas faire de mal à mon petit ange. Johnny regarda autour de lui avec stupeur. Il ne comprenait pas pourquoi tant de personnes âgées devaient vivre sous le même toit loin de leur famille. Alors, il a eu une idée qui allait leur permettre de se sentir comme chez eux. Le lendemain, il est revenu avec une surprise pour le moins inattendue. Le lendemain, presque à la même heure, Johnny était censé rendre visite à Faith, et cette dernière l'attendait dans sa chambre avec ses bonbons préférés. Quelques instants plus tard, elle sursauta en entendant la porte s'ouvrir. Mais ce qu'elle vit ensuite la fit pleurer à chaudes larmes. Grand-mère. Je te présente mes amis, a dit Johnny, et derrière lui se tenaient une centaine de garçons, de filles et leurs parents qui lui faisaient signe, chacun tenant une fleur. Il s'est avéré que Johnny ne voulait pas que Faith se sente seule. De plus, il avait mal de voir autant de personnes âgées dans la maison de retraite et pensait qu'elles aussi avaient besoin d'une personne à aimer et avec qui passer du temps. Il s'est donc entendu avec ses camarades de classe et leurs parents. Ils sont tous venus afin d'apporter du sourire aux résidents de cette maison de retraite, et de leur montrer que l'amour et la compassion existent toujours dans ce monde. Dès ce jour, Johnny et ses amis se sont régulièrement rendus à cette maison de retraite. Ils ont joué à des jeux de société avec les résidents, et en retour, ils ont été remerciés avec des bonbons. Quant à Johnny, il adorait passer du temps avec Mamie Faith, et ensemble, ils faisaient souvent de délicieuses tartes aux patates douces. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Un petit acte de gentillesse peut avoir une très grande portée. Lorsque Johnny a rencontré Faith et a découvert sa solitude, il lui a rendu visite le lendemain avec tous ses amis. En plus de réconforter Faith, il voulait aussi que tous les autres résidents âgés se sentent aimés et pris en charge. Apprenez à vos enfants à aimer et à respecter les personnes âgées. Johnny n'avait que 8 ans, mais même à ce jeune âge, il savait respecter et valoriser les personnes âgées. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point, abonnez-vous à Amomama sur Google News.